Alors dans cette vidéo, on va faire des petites bricoles sur la Squier Toronado. La Squier Toronado, c'est une guitare qui est sortie il y a maintenant 1 an de la série Paranormal Series, je crois. Je l'ai acheté au moment de sa sortie parce que j'aime beaucoup son look. J'adore la forme offset, mais qui n'est pas une Jaguar ni une Jazzmaster, ça change un peu, j'aime beaucoup. Ça fait 1 an que je joue dessus. J'ai assez joué dessus pour remarquer les petits points d'amélioration possibles sur cette guitare. En premier lieu, ce sont les mécaniques. Elles font très bien le taf, mais elles font un peu cheap au toucher. Et aussi, j'ai l'impression qu'elles bougent un petit peu. La tenue de l'accordage pourrait être améliorée. Il faut quand même régulièrement réaccorder, c'est pas très agréable. Donc pour ça, j'ai acheté des nouvelles mécaniques Gotoh. C'est pas des mécaniques à blocage ou autre, c'est vraiment des mécaniques classiques qui viennent normalement se remplacer directement. Pour essayer d'améliorer la tenue d'accordage aussi, je vais changer le sillet du manche. Donc pour ça, j'ai pris un sillet Graphtec en TUSC. Donc là-dessus, en théorie, ces sillets sont auto-lubrifiants. Donc à chaque mouvement de corde, ça va éviter que la corde se retrouve pincée dans le sillet et donc elle se remette pas bien et donc l'accordage bouge. En théorie, ça marche bien. Ce que dit Graphtec, c'est aussi que normalement ça améliore le sustain et la richesse du son, l'harmonique. Donc on va voir si c'est vraiment le cas ou pas. J'ai aussi changé le guide corde. J'ai acheté un guide corde qui n'est pas en format papillon. Ce qu'ils appellent donc papillon, le problème c'est que la corde se retrouve dans un angle et bloquée sur une droite et repart. La corde peut se retrouver un petit peu bloquée aussi dans ce papillon. J'ai pris une autre forme qui est une forme en rond. La corde est censée venir vraiment glisser dans ce guide corde au lieu de se retrouver coincée dans le papillon. Autre point d'amélioration possible, ce sont les sillets du chevalet. Sur les sillets un peu vintage comme ça, c'est type Stratocaster, il y a les petites vis qui dépassent et ça fait assez mal à la main. Au moment de jouer, la main vient frotter contre ces vis, on entend là. C'est plutôt désagréable à jouer et ça, voilà, j'aimerais changer. Pour ça, j'ai acheté un produit qui s'appelle Hypewood Guitars. Alors esthétiquement, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a déjà. La différence, c'est qu'il y a un système un peu plus ingénieux. La vis ne se retrouve pas à ressortir du sillet, se retrouve à l'intérieur. Elle se retrouve toujours cachée et donc elle ne vient pas abîmer la main. Alors, comme le sillet Graphtec, il parle entre autres de l'amélioration du sustain. Bon, c'est pareil, on va voir, je suis pas sûr que ça change vraiment quelque chose. Donc voilà, et le dernier point, c'est la prise jack. Alors j'ai pas eu de faux contact, j'ai pas eu de grésillement ou autre, mais par contre, en fait j'ai acheté une guitare Révérend, et sur ces guitares-là, ils utilisent une prise jack de la marque Puretone. Et donc en fait, l'avantage de ces prises Puretone, c'est qu'il y a plus de pattes qui viennent en contact de la prise jack. Et donc, ça améliore la tenue du câble jack dans la prise, ça n'a pas tendance à se décrocher facilement. Et il y a un meilleur contact, et donc, a priori, une amélioration du son. Voilà, c'est parti. Somehow, it is a cheap feel and we know
Voilà, ça fait quelques semaines que j'ai fait ces modifications sur la Toronado. Avec le recul, effectivement, j'ai gagné en stabilité de l'accordage. Ça tient très bien. Je sais pas si ça provient des mécaniques, du sillet ou du changement de sillet du chevalet. En tout cas, là-dessus, c'est vraiment beaucoup plus confortable. La plus grosse difficulté, ça a été finalement le changement des mécaniques, parce que c'était pas aussi plug and play que ce que je pensais. Alors que c'est le même style de mécanique, alors que je pensais que c'était la même taille, ça ne passait pas dans les trous déjà existants, donc j'ai dû les agrandir. Je pense que le cœur du problème, c'est la différence d'unité de mesure entre les USA et le système asiatique. Aux USA, c'est tout le système en pouces et en pieds, et en Chine et globalement en Asie, c'est unité de mesure métrique. Et donc, même si c'est à peu près les mêmes mesures, il peut y avoir des petits changements et des petites différences qui fait que c'était pas aussi simple que ce que je pensais, mais ça s'est bien fait quand même. Essayer du chevalet, c'est beaucoup plus agréable quand on joue de ne pas s'arracher la paume de la main. En termes de sustain et d'harmonique, comme c'est indiqué dans les produits, bon, en sustain, ça n'a rien changé quasiment, je vois pas trop de différence. En termes d'harmonique, effectivement, le son a gagné un petit peu en clarté, en richesse. Mais comme on a pu le voir dans les vidéos de comparaison, en fait, c'est surtout quand on change les cordes qu'on gagne en clarté. Donc là-dessus, c'est ce qu'on peut le retenir le plus, c'est que si on veut gagner en clarté, en harmonique et en richesse de son, il faut changer ses cordes régulièrement. Voilà, je recommande vraiment ces modifications. La guitare a vraiment gagné en qualité et si vous avez assez la patience d'agrandir les trous et de faire tous ces petits changements, je recommande vraiment de faire ça. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci.